Des mots qui décrivent, qui témoignent, font réagir, font comprendre. Bonjour, bienvenue dans la rubrique Des mots sur mes mots. Chers auditeurs, aujourd'hui, on a la chance d'échanger avec Françoise, qui nous fait courageusement, je trouve, l'honneur d'aborder un sujet très personnel et plutôt délicat. La bipolarité, je souffre de cette saloperie depuis bientôt 30 ans, je le sais maintenant. On en dit tout et n'importe quoi. Je vois surtout qu'on ne sait pas grand-chose. Ce qui évidemment n'empêche pas les jugements, les clichés et les préjugés en tout genre. Vous avez la moindre saute d'humeur, vous êtes bipolaire. Même chez les vedettes et dans les tabloïds, c'est devenu la mode. Banaliser ainsi la chose, moi, ça me révolte. Parfois même, pour tout vous dire, ça me fait souffrir. On ne parle pas là d'un trait de caractère, d'un type de personnalité. Non, la bipolarité, c'est une maladie chronique, c'est même un handicap. On ne l'attrape pas, on ne s'en débarrasse jamais vraiment. C'est ainsi, on n'y peut rien. Pourtant, c'est idiot et s'accompagne de tellement de honte et de culpabilité. C'est peut-être pour cela que tu as eu envie de sortir de ta réserve et de nous parler de cette maladie, notamment, je crois, à travers les paroles d'une chanson qui t'a inspiré. Oui, elle est arrivée bien tard à mes oreilles, mais ces mots peignent si bien mon parcours, décrivent les symptômes, leur impact sur l'entourage, le quotidien, tout en les humanisant. Entendre quelqu'un parler de sa maladie, de cette maladie, pas un médecin, pas un soignant, mais quelqu'un qui le vit de l'intérieur, moi, ça me fait du bien. La maladie n'explique pas à elle seule tous les choix que j'ai faits dans ma vie, mais à travers ces mots, en miroir de mon parcours, je réussis à faire le tri et à nuancer l'intensité de certains comportements ou discours, blessants parfois, irréversibles de mon passé. Ces périodes où j'ai dû perdre le contrôle, autant que le goût de vivre à d'autres moments. Encore une fois, cette maladie est chronique. Nous n'en guérissons pas. Elle est très invalidante. Nous devons vivre avec, mais le mieux possible. Et personnellement, qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette chanson, Françoise ? Cette chanson, ce qu'elle décrit, la distance qu'elle offre entre la souffrance liée à la maladie et celle qui en est l'objet, ça m'aide à me sentir moins seule, moins isolée. Je me dis alors que ces quelques mots pourront peut-être avoir du sens pour quelqu'un. Et rien que ça, c'est déjà bien. Ok, est-ce que tu m'autorises à faire une petite précision, Françoise, pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Voilà, depuis tout à l'heure, on parle de chansons, mais en fait, toi, ce qui t'a touché, c'est plutôt son texte. Oui, c'est vrai. Place maintenant à la lecture du texte. J'ai dû me préparer afin de te l'annoncer. C'est comme un coming out, pour t'exposer mon burn-out. Je fais pas de la comédie, j'ai une vraie maladie. C'est très loin de me plaire, mais je suis bipolaire. Je suis bipolaire. Ma vie, c'est souvent noir ou bien blanc, mais les tons de gris sont rarement présents. C'est ce qui fait la différence. C'est pourquoi je n'ai pas votre chance. Non, je n'ai pas votre chance. Montagne russe sans issue, humeur qui donne mal au cœur, mon bonheur qui se meurt. Tu sais que j'ai besoin de toi, s'il te plaît, reste avec moi. Ce n'est pas imaginaire, ça me vient de ma mère. Je ne l'ai pas choisi, je ne suis pas une tueuse en série. Pendant un bout de temps, je tombe dans le néant, mon refuge est dans mon lit. Je pleure, je n'aime plus la vie. Oui, je suis bipolaire. Ces temps-là sont noirs et sans espoir. Le bon en moi, je n'arrive plus à le voir. Je pense au ralenti, je ne me concentre plus, je perds l'appétit. Montagne russe sans issue, humeur qui donne mal au cœur, mon bonheur qui se meurt. Tu sais que j'ai besoin de toi. S'il te plaît, reste avec moi. Ensuite, c'est la manie. Confiance et énergie, je parle beaucoup trop vite, trop de projets sans limite, je ne me contrôle plus. Je peux dire des choses crues, m'emporter, tout casser, ou bien trop dépenser. Oui, je suis bipolaire. Soudain, je deviens hyperactive, mes aventures amoureuses s'activent, mon charme et ma créativité m'apportent aussi irritabilité, mon irritabilité. Montagne russe sans issue, humeur qui donne mal au cœur, mon bonheur qui se meurt, tu sais que j'ai besoin de toi, s'il te plaît, reste avec moi. Tu dis n'importe quoi, le pire c'est qu'ils te croient. Il y en a qui me dévisagent, comme si j'avais la rage. Maintenant je veux que tu saches, il ne faut plus que je me cache. Je suis quelqu'un malgré ma bipolarité. Oui, je suis quelqu'un malgré ma bipolarité.
C'est un texte qui me réconforte, qui m'apaise. Je le trouve bien aussi efficace qu'un cours de médecine sur ce sujet. Il me rappelle que la bipolarité est une maladie, mais que je ne lui laisserai jamais le plaisir de me résumer à elle seule. Il y a bien des recettes pour combattre cette maladie. Je commence à trouver la mienne. D'abord, il faut du temps. Du temps pour l'identifier, la connaître, puis commencer à l'accepter. Ensuite, il faut le bon médecin, celui qui la connaît bien, mais aussi et surtout un médecin qui sait m'écouter, avec qui je me sens en confiance pour composer la bonne réponse à mes besoins. Il faut le bon traitement, la bonne molécule, efficace mais sans trop d'effets secondaires, pour que le remède ne devienne pas le mal. Ça aussi, parfois, c'est long, c'est lourd. Ça l'a tellement été pour moi, mais je n'ai jamais arrêté de le prendre. Mais vous, comme beaucoup d'autres croisés sur mon chemin, vous aurez la tentation d'essayer de faire ça. Ça peut être en soi une étape, même si l'expérimenter peut coûter très cher. Dans mon équilibre actuel, la dimension humaine des soins a une grande importance. La qualité des échanges avec les équipes soignantes, mais aussi la participation aux activités thérapeutiques pour ne pas m'isoler, me replier, découvrir de nouvelles choses, continuer d'avancer. Ça permet de me sentir comprise, là où l'entourage, même bienveillant, peut se sentir démuni et ne plus savoir comment aider. D'ailleurs, dès que nous le pouvons, c'est bien d'essayer de retrouver une ou des activités qui nous plaisent, des interactions en milieu classique, juste pour que le soin ne soit pas toujours le fil conducteur de tout. Et vous verrez, peu à peu, si on ne baisse pas les bras, bien entouré, on arrive à vivre bien et même, croyez-le ou non, à être heureuse. Cette maladie, elle m'en fait baver, elle m'a beaucoup abîmée, elle n'hésitera pas à recommencer si elle en trouve l'occasion. Mais, pour l'instant, j'arrive à la faire se tenir tranquille. C'est un sacré pied de nez à cette foutue maladie et j'en suis un peu fière. Alors oui, c'est ainsi. Je souffre de bipolarité, mais pas que. Ce diagnostic, si je l'accepte, je crois que je ne m'y résignerai jamais vraiment. La bipolarité continue tellement à me faire honte et se montre si lourde de culpabilité. Surtout lorsqu'il s'agit de la soumettre au jugement des autres. Je le vois, je la vis, je la comprends, mais j'ose si peu en parler de peur qu'on ne me voie qu'à travers elle. Imaginez un peu combien il m'en coûte de prendre ici la parole. Mais, je dois vous l'avouer, ça me fait également beaucoup de bien. Alors oui, c'est ainsi, je souffre de bipolarité, mais je suis tellement plus. Vos commentaires sont bien sûr les bienvenus, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, de rester bienveillant. Ouf. Des mots qui décrivent, qui témoignent, font réagir, font comprendre.